Salut, c'est Nicolas. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une probabilité à deux épreuves indépendantes. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle d'épreuves, en fait, on parle d'expériences aléatoires. Donc quand on dit qu'il y a deux épreuves indépendantes, ça veut dire qu'on va faire deux épreuves, deux expériences aléatoires, l'une après l'autre, qui n'ont pas d'influence l'une sur l'autre. Par exemple, ici, un lancer de dés, puis ensuite je tourne une roue qui va me donner une couleur. Les issues, en fait, ça va être une combinaison de deux résultats. Donc ici, ça va être un nombre qui vient du dé et une couleur qui vient de la roue. Pour illustrer la définition, j'ai choisi de prendre l'exemple suivant. Donc je vais mettre dans un sac deux boules bleues et trois boules jaunes qui sont indiscernables et je vais lancer un dé. Ça va me donner une combinaison d'une couleur et d'un résultat de dé. Faisons tout de suite l'expérience. Donc je mets mes boules dans mon sac, je mélange, et je pioche. Ça me donne du jaune. Ensuite, je vais lancer le dé. Ça me donne 2. Finalement, le résultat de mon expérience, je vais pouvoir le noter de la façon suivante. J'obtiens du jaune, que je mets J pour aller plus vite, et 2. Donc là, on dirait que si les expériences étaient prises l'une après l'autre, j'ai une issue pour la première et une issue pour la deuxième. Mais finalement, si je combine ces deux issues, ça va me donner une seule issue pour l'expérience à deux épreuves. Pour illustrer toutes les issues qu'il y a sur cette expérience aléatoire, on a deux choix possibles en troisième. On a le tableau à double entrée et l'arbre de probabilité. Je vais déjà te montrer comment on fait un tableau à double entrée pour faire la liste de toutes les issues possibles de mon expérience. Mon tableau est à double entrée parce que j'ai une première entrée qui va correspondre à la première expérience, c'est-à-dire la couleur. Donc je vais mettre toutes les couleurs dans la première colonne. Et puis ici, je vais mettre les résultats du dé. Pour les couleurs, on a dit qu'il y en avait 5. Donc on commence par la première, jaune. Puis encore un jaune, un troisième jaune. Et finalement, deux bleus. Pour les résultats du dé, on va obtenir 1, ou alors 2, et comme ça jusqu'à 6. Il ne nous reste plus qu'à compléter le tableau à double entrée. Donc par exemple, si je complète ici la case qui est tout en haut, on va obtenir du jaune et un 1. On va évidemment pas écrire jaune 1, on va écrire comme tout à l'heure J pour jaune et 1 pour 1. Si j'ai envie de remplir cette case-là, je vais dire que j'ai du bleu avec un 5. Et donc du coup, je vais mettre bleu 5. Je vais compléter tout de suite tout le tableau. Et finalement, on obtient donc 6 fois 5, c'est-à-dire 30 issues qui sont résumées dans ce tableau. Et là, on va pouvoir répondre à des questions sur des probabilités d'événements concernant cette expérience aléatoire. Imaginons, je me demande, quelle est la probabilité d'obtenir du bleu? Donc là, je vais regarder dans les deux dernières lignes. Et du bleu, par exemple, avec un nombre qui est strictement plus grand que 4. Donc strictement plus grand que 4, ça veut dire 5 ou 6. Bon, bah là, il suffit de regarder dans les cases qui sont plus grandes que 4, donc dans le 5 et 6, et je remarque qu'il n'y a uniquement que le bleu 5, bleu 6, bleu 5, bleu 6 qui vont correspondre à ce que je veux. Donc du coup, la probabilité d'obtenir un bleu et un nombre strictement plus grand que 4, bah, ça va être 4, puisqu'il n'y a que 4 cases qui permettent d'obtenir ça, sur 30, puisqu'il y en a 30 au total. Un autre exemple, si par exemple je demande la probabilité d'obtenir du jaune et un nombre premier, bon bah là je vais regarder dans les trois premières lignes parce qu'il n'y a que du jaune dans les trois premières lignes, et les nombres premiers ici sur mon dé ça va être le 2, le 3 et le 5, donc finalement je vais avoir ces trois-là ça m'en fait 6, plus encore ces trois-là, ça m'en fait 9. Donc la probabilité d'obtenir du jaune et un nombre premier vont être de 9 sur 30. Voyons à présent la deuxième manière d'illustrer les issues d'une expérience aléatoire sous forme d'un arbre de probabilité. On va commencer par mettre les deux choix qui se présentent à nous, c'est-à-dire les deux couleurs qui sont présentes dans le sac. Soit j'obtiens du bleu, soit j'obtiens du jaune. Sauf qu'attention, le bleu et le jaune ne sont pas représentés par les mêmes quantités, puisque j'ai 2 bleus et 3 jaunes, ce qui me fait un total de 5 couleurs. C'est pour ça que sur la branche du bleu, je vais venir écrire 2 sur 5, puisqu'il y a 2 bleus sur les 5, et sur le jaune, je vais écrire 3 sur 5, puisqu'il y a 3 boules jaunes sur les 5. Je vais continuer maintenant avec les résultats du dé. Une fois qu'on a fait le tirage de la couleur, on doit faire le tirage du nombre sur le dé.
Donc sur le dé, je peux obtenir 6 résultats différents. C'est pour ça que je suis venu ajouter 6 branches à partir du bleu. Donc je peux obtenir un 1, ou alors un 2, ou alors un 3, etc., etc. Chacun de ces résultats ont une chance sur 6 d'être obtenus. Donc je ne vais pas écrire 1 sur 6 sur chaque branche. Je devrais, mais c'est un peu long. Donc je vais mettre juste 1 sur 6 sur la première, car je sais que c'est 1 sur 6 sur toutes les branches. Je vais faire la même chose à partir du jaune, puisque à partir du jaune, j'ai aussi une chance sur 6 d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. De la même manière, à partir du jaune, chaque branche ici a une chance sur 6 d'arriver. Donc une chance sur 6 sur le 6, sur le 5, etc., etc. Maintenant, voyons voir comment on exploite l'arbre pour calculer une probabilité. Imaginons, je voudrais la probabilité d'avoir du jaune et un 6. Eh bien, pour trouver la probabilité d'obtenir du jaune et un 6, il faut suivre la branche et les branches de l'arbre qui me conduisent à jaune et 6. Donc là, dans mon cas, ça va être jaune 3/5. Je suis en train de suivre cette branche-là. Puis ensuite, pour le 6, j'ai une branche à 1/6. Et je vais venir multiplier ces deux fractions. Ce qui fait que la probabilité d'obtenir jaune et 6 est de 3 fois 1, 3, sur 5 fois 6, 30. Si je reprends les exemples que j'avais donnés avec le tableau, j'avais demandé quelle est la probabilité d'obtenir du bleu avec un nombre strictement plus grand que 4. Donc bleu, j'ai 2/5. Strictement supérieur à 4, il y a deux branches. 1 sur 6, deux fois. Donc 2 chances sur 6 d'obtenir un nombre plus grand que 4, strictement. Donc je vais multiplier 2/5 par 2/6 et ça va me donner 4 chances sur 30. Le deuxième exemple que j'avais donné, c'était la probabilité d'obtenir du jaune et un nombre premier. Donc jaune, je suis à 3/5. Les nombres premiers ici, il y a le 2, le 3 et le 5, ça m'en fait 3 sur 6. Donc fois 3 sur 6. Et j'obtiens 9 sur 30. Je retrouve les résultats évidemment que j'ai trouvés dans le tableau, mais c'est une façon différente de les obtenir. Alors si je devais comparer les deux méthodes, je dirais que le tableau il est pratique parce que tu vois toutes les issues possibles, alors que dans l'arbre, par exemple sur le jaune tu vois pas qu'il y a 3 jaunes, c'est juste écrit sur la branche mais tu les vois pas physiquement. Par contre, s'il y a beaucoup d'issues, l'arbre va être meilleur parce que si tu dois faire un tableau dans lequel il y a par exemple 15 colonnes, ton tableau il va être très grand. Alors que dans l'exemple de l'arbre, tu fais une branche, tu marques la probabilité d'avoir ce que tu veux et tu n'es pas obligé d'écrire 15 fois la même chose. Donc les deux ont des points positifs et les deux ont des points négatifs. À présent, je te laisse un défi dans lequel je propose l'expérience suivante. Donc je pioche 2 fois dans un sac avec remise dans lequel j'ai mis 3 jaunes et 2 bleus. Les expériences sont bien indépendantes puisqu'à chaque fois que j'ai pioché, je remets la boule que j'ai piochée dans le sac. J'aimerais que tu me fasses un tableau de probabilité comme on a fait dans l'exemple 1, que tu me dises quelle est la probabilité d'obtenir 2 jaunes et quelle est la probabilité d'obtenir au moins une jaune. Je te laisse mettre la vidéo en pause et je fais la correction juste après. Très bien, allons-y pour le tableau. Donc dans le tableau, j'ai la possibilité d'obtenir lors du premier tirage soit une bleue, ou alors une jaune, une jaune, une jaune. Et on va obtenir la même chose sur le deuxième tirage. Ça va nous donner 5 possibilités pour le premier tirage et 5 possibilités pour le deuxième tirage. 5 x 5, 25. Donc je me retrouve avec 25 issues possibles que je vais remplir maintenant. Maintenant que mon tableau est complété, je vais pouvoir répondre aux deux questions. Donc la première question, c'était quelle est la probabilité d'obtenir 2 jaunes. Donc en fait, je cherche dans mon tableau quelque chose qui ressemble à JJ, jaune, jaune. Donc jaune, jaune, j'ai ces 9 cases qui sont dans le coin inférieur droit, puisque j'ai les jaunes ici et les jaunes ici. Donc finalement, ça m'en fait 9 sur, on a dit 5 x 5, 25. Donc j'ai 9 chances sur 25 d'obtenir que du jaune. La deuxième question était la suivante. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une jaune? C'est-à-dire qu'il me faut au moins un J dans les deux résultats. Donc si je regarde, j'ai les 3 dernières lignes, puisque j'ai 3 jaunes ici, et les 3 dernières colonnes. Donc finalement, les seules qui ne vont pas convenir, c'est celles où il n'y a que du bleu. Donc les 4 qui sont en haut à gauche. Donc comme je sais qu'il y a 25 issues, j'enlève les 4 qui sont là, il m'en reste 21. Donc j'ai 21 chances sur 25 d'obtenir au moins un jaune dans mon tirage.
J'espère que la vidéo t'aura aidé à comprendre ce qu'est des probabilités à double épreuve, que tu sauras faire un tableau pour représenter les issues ou alors un arbre de probabilité, que tu retiendras bien que dans l'arbre de probabilité, lorsque tu te déplaces sur les branches, tu multiplies, tu n'additionnes pas les probabilités et que tu sauras résoudre tous tes problèmes de probabilité en troisième. Je te souhaite bonne chance dans tes exercices et dans tes évaluations. À plus!